Venez, venez les amis, on va vous raconter l'histoire de qui coule la goutte d'eau. Et de ses amis Cumulo et Glagla le petit glaçon. Et surtout, ne gaspillez pas la moindre goutte d'eau. Qui coule est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon. Plus crasse-bouille la pollution, et nous c'est notre vie. Ne gaspille pas la moindre goutte d'eau, ne gaspille pas, car l'eau c'est la vie, c'est ton ami, l'eau qui coule. Qui coule est la mer. La planète Terre. Et si elle est aussi appelée la planète bleue, c'est parce que, vue de l'espace, le bleu est la couleur qui domine à sa surface, car elle est recouverte aux 3/4 d'eau. Les mers et les océans, qui reçoivent toute l'eau des pluies et des fleuves, abritent un nombre infini d'animaux et de plantes aux caractéristiques extraordinaires. Il y a tellement d'eau sur notre planète qu'au lieu de l'appeler Terre, on devrait l'appeler eau, ou mieux encore, Océanoland. Oh, le fleuve se jette dans la mer, mais je ne la vois toujours pas. J'aimerais bien voir, du moins goûter, si l'eau de mer est aussi salée qu'on le dit. Elle est très salée. Tu vas voir. C'est grâce à la grande quantité de sel entraînée par les fleuves. Heureusement qu'on s'est débarrassé des résidus toxiques, sinon ils auraient fini dans la mer. En effet. En fait, la mer reçoit toutes les impuretés des fleuves, et c'est pour cela qu'il est très important de les garder propres. Youhou! Désolé les amis, mais je vous laisse. Je veux arriver le premier à la mer. Tu n'y arriveras pas aussi facilement, tu sais. On se retrouvera plus loin, va? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en arrivant près de la mer, le courant du fleuve perd toujours un peu de sa force. Et on arrivera facilement à s'arrêter? Waouh! Mais il faut que tu t'attendes à être un petit peu secoué. Oh, mais quel goût affreux! L'eau du fleuve est devenue toute salée. C'est parce que le fleuve rejoint la mer. À partir de maintenant, l'eau de notre fleuve va cesser progressivement d'être douce. Regarde, c'est Glagla. Sa feuille n'avance quasiment plus, tu vois. C'est parce qu'il n'y a presque plus de courant. Et Glagla, remonte avec nous. On entrera ensemble dans la mer. D'accord, bon, je suis un peu déçu, mais tant pis. Vous êtes prêts, les amis? Voici l'embouchure du fleuve. Regardez un peu toute cette eau. Je n'imaginais vraiment pas que la mer pouvait être si grande. Et elle est même plus grande que ça. Nous ne voyons d'elle que jusqu'à l'horizon. Mais la mer fait le tour de la planète et en couvre la plus grande partie. Tous les fleuves du monde versent leur eau dans la mer. Il n'y a plus de courant. Du coup, on n'avance presque plus. Par contre, on bouge plus qu'avant. Sache que la mer n'est jamais immobile. Ses vagues sont en perpétuel mouvement. Mais ce que vous voyez n'est rien. Mais comment on va pouvoir avancer? Je veux absolument aller en pleine mer. Pour s'éloigner de la côte, nous allons tout simplement nous servir du vent. Oui, comme si nous étions un vrai voilier. Oh, vent en poupe, à toute voile. C'est ce qui s'appelle naviguer. Au revoir le fleuve, je m'en remets à la mer que tu nourris de tes eaux. En avant pour de grandes aventures aquatiques. Mais je suis en train de manger. Attention au grand plongeon. Sauvage! Je risque une indigestion. Mais je comprends pas pourquoi cette pomme a-t-elle sauté par-dessus bord. Accroche-toi! On coule! Encore? Attention, Pompette! On nous bombarde! Ah, touché, mais pas coulé. C'est un gros dégoûtant. Un sauvage, oui! Mais pas dégoûtant! On devrait le récompenser pour polluer la mer de cette façon, avec ses poubelles! Ah! Je fais souvent un rêve, et dans ce rêve, je me vois polluer la mer tout entière. Je fais en sorte que l'eau soit si sale que rien ni personne ne puisse plus y vivre. Tu as du pain sur la planche. Tu as peut-être remarqué que la mer est grande.
Oui, bon, c'est une façon de parler. Je ferai ce que je peux. Dis donc, t'as mauvaise mine. T'aurais pas le mal de mer? Je crois bien que oui. Nous, les gouttes d'alcool, tu sais, on est réputés pour être un peu délicates, un peu légères, quoi. Et avec tout ce roulis... T'as le mal de mer, gros malin. Quel piètre bar as-tu fait, pompette? Oh, je me sens vraiment pas bien. Si tu veux que je te fasse passer ton hockey, je peux te faire la peur de ta vie. La peur de ma vie? Oups. Tiens, regarde. Oups. Ah là, j'ai vraiment eu peur, tu sais. Mais mon hockey est toujours là. Oups. Oups. Ce poisson n'a vraiment pas l'air bien. Il nage vraiment d'une drôle de façon. S'il ne tombe pas en haut, c'est bien à cause de toi, gros malin. Moi? Pourquoi? J'ai rien fait. Tu es une goutte d'alcool, et l'alcool, c'est mortel pour les poissons. Graspouille, mais qu'est-ce que tu lui fais? T'inquiète pas. Bientôt, il ne sentira plus rien. Je suis vraiment désolé, mon ami. Mais quand tu iras mieux, je te conseille vivement de ne plus boire d'alcool. Ce poisson a fait plus d'aller-retour qu'un yo-yo. Où est-ce que se trouve la côte? Hé! T'as vu ça, Craspouille? Le poisson ne bouge plus ses nageoires, mais on continue quand même à avancer. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le courant. Ah, il peut y avoir du courant sous l'eau? Ben oui. Il y a de grands courants produits par les marées ou par la différence de température des eaux. Les courants sous-marins parcourent le monde entier. D'ailleurs, à ce propos, ces courants sont parfaits pour mes projets de grande pollution. Tu vas utiliser ces courants marins pour polluer le monde entier? Exactement. Le courant répondra à mes saletés partout, sans que je fasse beaucoup d'efforts. C'est génial. Allez, viens, Glagla. Tu y es presque, mon ami. Viens, on t'attend. Encore un petit effort. Ouais, tu n'es plus très loin. Quelques brasses de plus. Ça y est. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous éloignez? Arrêtez de me faire tourner en bourrique. Laissez-moi monter à bord tout de suite. Je commence vraiment à fatiguer. Bon, d'accord, inutile de t'énerver, calme-toi. Allez, approche-toi. Promis, on ne bougera plus d'ici. Désolé, Glagla. Le vent n'en finit pas de me pousser au large. Oh. Si seulement l'eau n'était pas si salée. Quelle galère. Quel est ton problème avec l'eau salée? Mais d'où sors-tu? Tu as dû nager un moment? Non, je vis ici, dans la mer. Je suis une goutte d'eau de mer. Donc tu es une goutte salée? Exact. Et je ne comprends pas ce que tu as contre nous. Tous mes amis sont des gouttes d'eau salée. Et nous sommes fiers de cela. Désolé, je ne voulais pas te vexer, tu sais. Je n'ai vraiment rien contre vous, je t'assure. C'est juste que... Il nage depuis si longtemps maintenant qu'il est fatigué. Et de mauvaise humeur. Pourquoi ne monte-t-il pas avec vous sur le bouchon? Ça lui permettrait de se reposer. C'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire. Monte avec nous sur ce bouchon et viens te reposer un peu. Mais il nage et nage sans avancer d'un pouce. Je ne sais pas comment il se débrouille. Mais il s'éloigne de plus en plus malgré tous ses efforts. Ne les écoute pas, ces deux-là. Ils se sont moqués de moi toute la matinée. Mais je m'en moque. Je vais me débrouiller tout seul. Ne t'énerve donc pas. Moi, je te comprends très bien. Oh, vite, sors de l'eau. Tu es en train de geler. Oh, j'ai l'impression qu'elle trouve notre ami un peu froid. Elle aussi, ça la Je refroidit. ne trouve pas ça très drôle. Vous vous moquez d'abord de votre ami, et maintenant, c'est mon tour. Non, on ne se moque pas de toi. C'est juste amusant. Glagla est un glaçon. Un glaçon? De l'eau gelée? Mais pourquoi n'es-tu pas au pôle Nord? Eh bien, je suis né au pôle Nord, mais tu vois, j'adore voyager. Parcourir le monde entier. Il voyage à travers les mers, ici et là, à la recherche d'aventures. Et pouvoir raconter ses exploits lorsqu'il retournera là-bas chez lui au pôle Nord. Et toi? Tu n'aimerais pas aller faire un tour au pôle Nord? C'est un endroit très tranquille et personne ne te marche sur les pieds. Il y a trop de glace à mon goût.
Les côtes sont gelées et il y a de gros blocs de glace flottant sur la mer. Oui, et même que ces blocs s'appellent des icebergs. Ils sont très beaux. Ils sont aussi grands que les plus grands bateaux, et certains même aussi grands que des îles. Je te crois, mais lorsque ces icebergs fondent, ils génèrent des milliers et des milliers de litres d'eau douce. Et quel est le problème? Si je devais me mélanger avec autant d'eau douce, je ne serais plus aussi salée. Oui, et alors? Je suis moi-même un authentique glaçon d'eau douce et pure, et j'en suis très fier. Oh non! Toi, tu es un charmant glaçon, mais je te déplais parce que je suis salée, n'est-ce pas? Pourtant, on pourrait bien s'entendre, ou même plus, si affinité. Laisse-moi te goûter un petit peu. Tu es des plus rafraîchissants. Et comme tu le sais, le sel donne très soif. Donc, nous serions faits pour nous entendre, Glagla. Tu es tout à fait mon genre, Glagla. Si elle continue, elle va nous le rendre fou, notre petit Glagla. Oui, on dirait même qu'il commence à fondre sur les bords, le pauvre. Si tu le souhaites, tu peux me goûter, toi aussi. Moi? D'accord. Enfin, je... Pauvre poisson, il a l'air vraiment mal en point. Il nage n'importe comment, vous avez vu? Quoi? Ça devrait nous faire Oh! Un peu de sport, ça n'a jamais fait de mal, n'est-ce pas? C'est ça. Rigole, gros patapouf. T'as même pas mis un pied dans l'eau. Moi, ça fait tellement longtemps que j'y suis que j'ai la peau toute ridée. Mais c'est normal. Chaque litre d'eau de mer contient 35 grammes de sel de toutes sortes. Quand une goutte d'eau de mer comme moi s'évapore, elle laisse tout son sel à la mer. Maintenant que je te connais, je ne voudrais pas que tu t'évapores. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Glagla, mais mon heure n'a pas encore sonné, rassure-toi. Je suis au fond de la mer, je suis au fond de la mer et je reçois des gouttes salées. C'est bon l'eau de mer salée, c'est vrai qu'on en boit Dans les profondeurs de la mer, moi je pollue l'élu. Je pollue l'élu. L'eau de mer me tombe sur la tête. Fichtre, tu as vu cette huître? Ouvre bien grand la bouche, ma belle. Je t'ai apporté de bonnes choses à manger. Plutôt toi qui vas la fermer. Eh dis donc, elle manque pas d'air? Hey, tu crois que de vulgaire huître va m'empêcher de continuer à polluer les fonds marins? C'est reparti, prends ça, merlan sur pattes. Tiens, je finirai bien par t'avoir. Tu te crois malin, hein? Saleté d'octopode, tu vas voir ce que tu vas voir. Laisse-le crasse-pouille, t'es en train de l'énerver, tu sais. Et c'est lui qui va finir par t'envoyer quelque chose. Lui? J'aimerais bien voir ça, tiens. Il peut toujours me balancer une de ses pattes. Il en a partout. Fais quand même attention, hein. Attention! Toi, t'as jamais réussi à rendre l'eau aussi noire, hein? Ferme-la, idiot! C'est seulement de l'encre. C'est lâche la réponse pour se défendre. M'en fous, ma mission est de tout polluer et je polluerai tout. Regarde, voici ma prochaine victime. Une créature toute timide qui se cache entre les rochers. Tu veux une friandise, mon petit chou? J'ai pas l'impression qu'il soit si petit. Bien sûr que si. Pour rentrer dans ces rochers, ça ne peut être qu'un de ces minus à nageoires. C'est un énorme requin marteau. On vous a jamais dit que ce n'était pas bien de polluer la mer. Je crois que vous avez besoin d'une leçon. Non, je voulais simplement te faire un petit... Faut que t'arrêtes tes bêtises, ça devient urgent. Oui, et rentrez chez vous. On ne veut pas de ceux qui viennent salir notre univers. Monsieur Touvert, moi, je ne veux rien salir du tout. Moi, je trouve que votre univers est super. Et je suis sûr qu'il sera encore plus beau sans vous. Alors fichez le camp. Dis, tu ne serais pas des fois le fameux plancton? Oui, c'est exact, c'est bien moi. Phytoplancton. C'est dingue, je rêvais de te rencontrer. Oui, je serais si célèbre que ça? Bah moi, j'ai jamais entendu parler de toi. Alors sache que je suis un organisme marin végétal qui produit de l'oxygène et que je suis indispensable à la respiration de tout être vivant. Tu entends, Pompette?
Notre ami ici présent est une véritable personnalité. Il est même l'une des plus importantes dans le monde marin. Il produit de l'oxygène comme les arbres, alors? Exactement. Le phytoplancton est ce qui sert à oxygéner la mer et ses habitants. Je ne crois pas me tromper, pas vrai, mon ami? Et j'expulse également cet oxygène dans les airs, ainsi la Terre tout entière peut en profiter largement. Tu dis que les hommes et les animaux respirent eux aussi de ton oxygène? T'as tout compris. Si le phytoplancton n'existait pas, il y aurait moins d'oxygène pour respirer. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'existe bel et bien. Bien sûr que tu dois exister. Et je disais simplement cela pour que Pompette comprenne bien l'importance que tu as ici. Et si je venais à disparaître, beaucoup de poissons subiraient le même sort. Le plancton reste leur aliment de base. Alors cette petite herbe est si utile que ça, et t'es capable de faire tout ça tout seul? Bien sûr que non. Le plancton est composé de milliards et de milliards d'organismes, comme moi. Des milliards de milliards? Oh! Donc vous ne faites qu'un? Il me suffirait d'en polluer un, et tous seraient contaminés. Yark! Pourquoi détruire le plancton? Ça mettrait de nombreuses vies en danger. Si vous me suivez, je vous montrerai comment tout cela fonctionne. Comme ça, je suis sûr que tu comprendras mieux pourquoi il ne faut pas polluer la mer, d'accord? Tout à fait, Phyto. Tout ce que tu voudras. Tu promets que tu ne jetteras plus de saleté? Plus jamais. C'est promis, Phyto. Je compte vraiment sur toi. Polluer le plancton serait un désastre pour la planète. Des millions de poissons mourraient et l'oxygène deviendrait plus rare. Ne t'inquiète pas, je ne polluerai plus jamais. Tu m'as fait comprendre à quel point il est important de conserver une mer propre. Moi je comprends pas. Il y a une minute il voulait tout polluer et maintenant c'est l'inverse. L'ivresse des profondeurs sans doute. Je vais polluer le plancton. Les poissons mourront et l'oxygène va se raréfier. Je vais détruire d'un coup la mer et la terre. Le top. Les fonds marins sont vraiment sublimes et pleins de vie. C'est incroyable. C'est ici qu'a commencé la vie il y a des millions d'années. C'est au fond de la mer que vivent les plus anciennes espèces du monde. On l'oublie souvent. Oh, mais c'est une catastrophe! Regardez ça! C'est dégoûtant. Qui a bien pu jeter tous ces fûts à cet endroit? Certainement un cargo. Certains marins considèrent que la mer est un immense dépotoir. Et toute leur saleté cause des dommages terribles à la faune et à la flore sous-marine. En parlant de saleté, vous savez où se trouve Craspouille? Attendez, je suis sûre que Madame Coquille pourra nous éclairer. Elle est toujours au courant de ce qui se passe au fond de la mer. Bonjour, Madame Coquille. Je venais juste... Hé, cette grosse huître n'en a fait qu'une bouchée. Elle veut sûrement que ça reste une conversation privée. Pourtant, sous l'eau, les sons parviennent difficilement. Bon, il faudra être patient. Quand elle reviendra, elle nous en dira davantage. J'espère surtout que tout se passe bien. Je dois dire que tout ce mystère a tendance à m'inquiéter. Merci, Madame Coquille, et à bientôt. Voilà, tu sais tout. Tu peux tout raconter à tes amis. Et reviens quand tu veux, ma belle. Alors, quelles sont les nouvelles? Elles sont mauvaises. Craspouille est en route pour le pôle Nord. Pourquoi faire? Au pôle Nord, il y a beaucoup de plancton. Et Craspouille veut le polluer. Quand il a une idée en tête, celui-là. Et s'il parvient à ses fins, ce sera terrible. Le plancton est la nourriture de la plupart des poissons. Ils seront aussi intoxiqués. C'est vrai, le plancton, c'est un peu la réserve végétarienne de la mer. Si Craspouille arrive à pénétrer cette réserve, ce sera un cauchemar. On doit absolument l'en empêcher, les amis. Il faut impérativement arriver au pôle Nord avant lui. Oui, mais il a pris une sacrée avance. Il faut trouver un courant qui nous mène jusqu'au pôle Nord. Suivez-moi. Il n'arrête pas de s'arrêter. À ce rythme-là, on n'y arrivera jamais. Allez, Phyto, j'ai très envie de voir comment tu produis tout cet oxygène. J'allais justement me mettre à en produire un peu. Ah bon? Et comment tu t'y prends, dis-moi? Eh bien, comme toutes les plantes, par photosynthèse. Eh ben dis donc, est-ce que ça fait mal? Si tu veux, je peux t'aider. Je peux te soulever, par exemple. Enfin, si ça peut t'aider. Non, t'es bien gentil. La photosynthèse est un procédé que je peux parfaitement effectuer tout seul. Alors laisse-moi au moins regarder, comme ça j'apprendrai.
Très bien, je vais t'expliquer. Tout d'abord, j'inspire de l'air qui n'est pas pur. Je me mets ensuite au soleil. Et quand je rejette cet air, il est redevenu totalement pur. Je te montre. Ah bah pour moi, ça marche pas comme pour toi. Seules les plantes vertes peuvent faire de la photosynthèse. Et toi, tu n'es qu'une goutte d'alcool. C'est vrai que je ne suis qu'une goutte d'alcool sans aucun intérêt. Tu devrais en être fier, tu sais. L'alcool est très important pour les produits pharmaceutiques. Et c'est un très bon désinfectant. Tu as raison, c'est vrai, mais oui, j'aime beaucoup désinfecter. J'aime que tout soit bien propre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va durer encore longtemps, ces âneries? Âneries, sachez que la propreté et la désinfection sont très importantes. Propreté et désinfection? Non mais quelle horreur! Enfin, vous pensez ce que vous voulez. Et la enfin ce truc-là, c'est aussi très important. La photosynthèse. Sans elle, l'air se ferait rare et tout finirait par mourir. Bien sûr, bien sûr. C'est toi qui garantis en fait l'existence de tous les êtres vivants. Oui, enfin, comme je l'ai dit, je ne suis pas le seul. Des milliards de plantes y travaillent. Et tu peux pas savoir à quel point j'ai envie de les polluer. Enfin, je veux dire, de les rencontrer. Bon, allons-y. Nous ne sommes plus très loin. Ce phyto est vraiment un peu net. Vous voyez, le courant nous fait voyager à grande vitesse. C'est vrai, comme sur une rivière. C'est un courant d'eau chaude qui se déplace vers le pôle Nord. Les courants fonctionnent ainsi. Les eaux chaudes des tropiques se déplacent vers les pôles. Là-bas, ils se refroidissent. Ensuite, ils s'enfoncent dans les profondeurs de la mer. Et ils finissent par retourner d'où ils viennent, dans les tropiques. Où ils vont à nouveau se réchauffer, remonter à la surface et reprendre la direction des pôles. Comme ça, en amenant de l'eau chaude dans les mers froides et de l'eau froide dans les mers chaudes. Les courants aident à réguler le climat de notre planète et comme je le répète souvent, l'eau est vitale pour le monde entier. Quel beau spectacle! Tout ce plancton! Je te l'avais dit, non? Je suis gelé, il fait un froid de canard ici. Vous avez devant vous une richesse incroyable. Allez, diable du vent! Je n'ai plus besoin de toi, l'épinard! Vous allez pouvoir constater de vous-même ce qu'est une pollution massive! N'y songe même pas, Craspouille, on te laissera pas faire! Mais bien sûr! Tu crois pouvoir m'en empêcher, gros nez? Tout à fait! La fête est finie, Craspouille! Tu vas me donner ce sac! Ah oui? Et tu vas faire ça tout seul? J'ai tous les alliés nécessaires! Il ne manque pas de plancton dans le coin! Tu le sais! Allez, les phytos, attrapez-le! Regardez-moi ces choux de Bruxelles! Je vais vous donner un truc pour changer de couleur! Allez, les amis! Tous en même temps! Lâchez tous votre oxygène en avant! Qu'est-ce que faites-vous? Arrêtez! Ah mais c'est dégoûtant! Au revoir, Craspouille! Je crois que tu es parti pour un très long voyage! Tu t'es débrouillé comme un chef, Kikou. Merci! Craspouille était venu pour anéantir la production d'oxygène. Et c'est l'oxygène qui l'a finalement anéanti. Craspouille, tu fais quoi dans ce ballon? Je croyais que t'étais en train de polluer le plancton. Merci, mes amis. Grâce à vous, on a évité une grande catastrophe écologique. Tu permets que je m'accroche à toi? Comme ça, je n'ai plus besoin de m'accrocher à la côte. Tu comprends? Accroche-toi bien, sinon tu finiras en bas et je n'aimerais pas te perdre. Comment ai-je pu faire confiance à un type comme Craspouille? J'aurais dû me rendre compte qu'il était mal intentionné bien avant. C'est du passé maintenant. Craspouille arrive souvent à tromper son monde. Heureusement, cette fois-ci, il n'est pas parvenu à ses fins. Grâce à toi et à tes amis. Ah, soyez maudits! Quand je sortirai d'ici, je vous polluerai tous! Les 3/4 de notre planète sont recouverts d'eau. Cette eau produit une grande partie de l'oxygène que nous respirons. La Terre a besoin de la mer. Nous tous en avons besoin, alors prenez bien soin d'elle et n'oubliez pas qu'il faut prendre soin de l'eau, et cela inclut bien sûr la mer. Qui coule, tu le goût.